En voyant ces amateurs de vélo passer devant la stèle Jacques Anquetil, en haut de la côte de Châteaufort, on s'imagine déjà le 21 juillet, lorsque le peloton du Tour de France traversera le parc du château de Versailles avant l'arrivée finale en nocturne sur les Champs-Élysées. Avec la journée à chacun son étape, ces cyclistes ont pu se glisser dans la peau des professionnels pour quelques kilomètres. Important, pas forcément, mais c'était un petit clin d'œil. On pourra se dire, ah bah, j'ai fait au moins quasiment l'étape du Tour. Ces cyclistes amateurs ont mis en moyenne près de 3 heures pour parcourir les 87 km proposés par le Conseil général entre Versailles et le Trocadéro. Avec 800 mètres de dénivelé positif, longue de 133 km, cette dernière étape ne sera pas de tout repos pour les coureurs. C'est un peu casse-pattes quand même, hein, quelques bonnes côtes. Et notamment c'est à l'arrivée là, au niveau de la côte des Gardes, avec le petit radar qui tue bien son homme. Hein. Pour que la fête soit parfaite, les amoureux du vélo pouvaient croiser ici ou là des anciennes gloires du peloton. Ça a redonné un petit peu le sens de la fête du Tour de France, qui est toujours une fête le Tour de France, parce qu'on le voit par tout ce qu'il a encouru, tout ce qu'il a passé, ça reste toujours une fête populaire, on a toujours le monde, et en faisant des manifestations comme ça, je crois que c'était une belle journée réussie. Une fête que tout le monde n'a pas pu vivre. À la demande de la préfecture de Paris, les organisateurs ont dû revoir leurs prétentions à la baisse. Seuls les 250 premiers inscrits sur 1200 demandes ont pu ainsi prendre la route vers Paris.